إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Heureux de vous retrouver dans un nouveau cours de cette série de Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, avec le commentaire de l'éminent savant Faisal bin Abdul Aziz al-Mubarak rahimahullah ta'ala. Aujourd'hui, le samedi 13 octobre 2018, correspondant au 4 Safar 1440, on s'était rendu toujours dans cette série de chapitres sur les actes sataniques tels que la sorcellerie et autres, après que l'auteur, l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ait parlé dans des chapitres présents des actes d'associationnisme qui représentent des branches de la mécréance et dans lesquels tombent des gens qui font partenir des musulmans. Il a commencé cette série d'actes sataniques dans lesquels tombent des gens qui sont avec les musulmans. Il les a commencé avec sihr, la sorcellerie, qui est la plus grave, une branche du kufr, wal-iyadhu billah. Et dans les hadiths qui ont précédé, l'auteur rahimahullah a cité at-tiyara. C'est pour ça qu'il a fait ce chapitre dans lequel il va parler de tiyara de manière détaillée, et il va citer les dalils qui montrent le hukm, le jugement de tiyara, ainsi que sa gravité. Et en dernier lieu, le remède pour celui qui est touché par at-tiyara. Pour cela, il a cité 2 versets et 6 ahadith. At-tiyara, c'est la mauvaise augure. C'est la mauvaise augure. At-tiyara, at-tatayyur. Tatayyur, c'est l'acte. C'est l'acte de tomber dans tiyara. Et tiyara, en réalité, c'est quoi? C'est le fait de faire preuve de pessimisme après avoir vu ou entendu quelque chose que l'on croit à la base être la cause de malheur. Et les Arabes, dans le Jahiliya, il avait beaucoup de choses, que ce soit parmi les oiseaux, parmi les animaux ou parmi les objets, qui représentaient une source de malheur pour eux. Donc tiyara, en résumé, c'est ça. C'est de croire que tu seras touché par un malheur
après avoir vu une chose ou à cause du mouvement d'une chose. Et tiyara, on ne dit de toi que tu es tombé dans tiyara que quand ça te dissuade de ton objectif et ça te repousse de la chose que tu voulais faire à la base. Et si le serviteur croit que cette source de malheur et de pessimisme pour lui, c'est elle qui va le toucher par ce malheur, elle-même, ça c'est du shirk majeur qui fait sortir de l'islam. Et s'il croit que c'est une cause, c'est un shirk mineur qui est plus grave que tous les grands péchés. Et qui est plus grave même des innovations qui n'arrivent pas au degré de l'kufr. Comme vous savez tous, la gravité de l'bid'a, et qu'elle est beaucoup plus grave que les grands péchés, et que le bid'a est plus proche du shirk que des grands péchés dans sa gravité, alors sachez que shirk mineur, le fait de l'appeler mineur, c'est pas pour minimiser sa gravité, mais uniquement pour faire comprendre qu'il ne fait pas sortir de l'islam, contrairement au shirk majeur qui fait sortir de l'islam. Et shirk mineur, c'est la passerelle et la porte vers le shirk majeur. C'est pour ça, et rien que le fait de rentrer sous l'appellation de shirk, ça suffit pour être sensibilisé à sa gravité et son danger, pour le musulman, et pour sa religion, et pour sa aqida, et pour son tawhid. Donc l'auteur, rahimahullah, a cité le premier verset, قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال الشيخ فيصل رحمه الله قوله باب ما جاء في التطير أي من النهي عنه والوعيد فيه. Donc l'auteur, quand il a dit chapitre de ce qui a été rapporté vis-à-vis de la mauvaise augure, ce qui a été rapporté de la mauvaise augure. Il a dit la signification, c'est ce qui a été rapporté par rapport à son interdiction et la menace de celui qui tombe dedans, et la menace contre celui qui tombe dedans. وقوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها. قال الله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله. سورة الأعراف. Donc il a dit, rahimahullah, Cheikh Faisal, que la compréhension de ce verset est dépendante des versets qui l'ont précédé. La signification de ce verset devient plus claire en revenant au verset qui le précède et les a cités. Dans le sens approximatif de ces versets, et quand le bien-être leur vint, ils diront cela nous est dû. Et si un mal les atteignait, ils voyaient en Moussa et ceux qui étaient avec lui un mauvais augure. En vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc il a dit Ay min qibalillah, c'est-à-dire que leur sort, ça vient de la part d'Allah, et c'est pas Moussa ni ceux qui sont avec lui qui sont la cause de leur mauvais sort ou de la chose
par laquelle ils étaient touchés. Ça vient d'Allah Azza wa Jal uniquement. L'auteur rahimahullah a cité ce verset pour nous démontrer que la tiyara n'a pas de réalité, n'a pas de fondement. Et que la tiyara, elle fait partie de la pratique des associateurs, les ennemis des prophètes et des messagers. Et ça ne fait pas partie du comportement du croyant. La tiyara, comme vous l'avez vu dans ce verset, c'est les adversaires de Moussa alayhi salam qui ont dit ces paroles. Ensuite, il a cité le deuxième verset. قال تعالى وقوله قالوا طائركم معكم الآية. Cheikh Faisal rahimahullah a cité une parole de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Il a dit قال ابن عباس طائرهم ما قضى عليهم وقدر لهم. Quand dans le verset il est dit طائرهم, c'est-à-dire ce qui leur a été décrété et ce qui leur a été prédestiné, il vient en réalité de la part d'Allah. C'est Allah qui a prédestiné et qui a tout décrété. Et ce n'est pas la vue d'une créature qui va faire que tu seras touché par un mal. Tout est décrété par Allah Azza wa Jal. Même 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, tout ça a été mis par écrit. Mais sinon Allah Azza wa Jal a toujours su tout ce qui va arriver. ولكن أكثرهم لا يعلمون أن الذي أصابهم من الله أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas que ce qui les a touchés, ça provient d'Allah. Ça a été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'être touché par ce mauvais présage et ce pessimisme envers Moussa alayhi salam et ceux qui ont cru avec lui, la cause de ça en réalité c'est à cause de leur mécréance et de leur ignorance et de leur shirk. C'est ça qui leur a donné ce pessimisme et cette tiyara. Le deuxième verset وقوله تعالى قالوا طائركم معكم يتبين معناه بذكر ما قبله واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم. Donc, également pour le deuxième dalil que l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah a cité dans ce chapitre, Cheikh Faisal rahimahullah a dit que sa signification se clarifie avec les versets qui l'ont précédé. Et il les a cités dans le sens approximatif. Donne-leur l'exemple des gens de la cité. Quand les messagers leur ont été envoyés, quand on leur a envoyé deux, ils les ont démentis. Nous les avons renforcés avec un troisième et ils ont dit on est des messagers pour vous, on a été envoyés pour vous. Qu'est-ce qu'ils ont répondu les gens de leur peuple? Ils ont dit قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. En réalité vous êtes que des êtres humains comme nous.
et Allah, et le tout miséricordieux n'a rien révélé en réalité. Vous êtes seulement des menteurs. Les messagers ont dit, certes notre Seigneur sait qu'on a été envoyé pour vous, et il nous incombe que de vous transmettre ce qui nous a été révélé d'une manière claire. Après leur peuple ont dit, قالوا إنا تطيرنا بكم. Ils ont dit, nous voyons en vous des porte-malheurs, nous voyons en vous un mauvais présage. Si vous ne nous arrêtez pas, on vous lapidera et vous serez touchés de notre part par un châtiment douloureux. Les prophètes ont dit, قالوا طائركم معكم. Votre mauvais présage est avec vous. Cheikh Faisal rahimahullah dit, tasha'amna bikum, c'est-à-dire qu'ils sont tombés dans une forme de pessimisme à cause de leur prophète. Et ils ont dit que vous êtes un mauvais présage pour nous. Depuis, quand on vous a vu, on n'a vu que le mal. Wal'iyadu billah. Et ça, c'est également le comportement des ennemis des prophètes, et non pas des croyants. Et la cause de cette aqida, de ce pessimisme et de cette mauvaise augure, et de ce mauvais augure par lequel ils sont touchés, de cette mauvaise augure par laquelle ils sont touchés, c'est leur kufr et leur shirk. Par contre, le croyant, il sait que tout ce qui le touche provient d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui a tout prédestiné. Ça, c'est aqidat ahl sunnah wal jama'a. Tout ce qui te touche, bien ou mal, c'est prédestiné par Allah Azza wa Jal. أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ. Ensuite, ils leur ont dit, أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. أي من أجل أننا ذكرناكم بالله وأمرناكم بتوحيده بل أنتم قوم مسرفون مشركون مجاوزون الحد. Ils leur ont dit, les prophètes, si on vous fait le rappel, c'est-à-dire à cause qu'on vous a rappelé les ordres d'Allah et on vous a ordonné de lui vouer un culte exclusif, que vous nous prenez pour une source de malheur et de mauvais présages, en réalité vous êtes des gens outranciers et vous êtes tombés dans un excès à cause de votre mécréance et de votre associationnisme. Ensuite, Cheikh Faisal rahimahullah dit, ومناسبة الآية للترجمة أن التطير من عمل أهل الجاهلية المشركين وقد ذمهم الله تعالى ومقتهم. Et le lien entre les deux versets qui ont été cités et le titre de ce chapitre, c'est que at-tatayyur, ça fait partie des œuvres des gens de la période anté-islamique. Ça fait partie des œuvres des polythéistes. Et Allah les a blâmés et les a détestés pour cela. Ensuite, il a cité le hadith حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أخرجاه. Donc il a cité ce hadith de Abu Hurayra رضي الله عنه, dans lequel le Nabi alayhi sallam a dit, la adwa, il n'y a pas de contagion, ni de tiyara, ni de hama, ni safar, rapporté par l'imam Bukhari et Muslim. Et Muslim a rajouté dans une version wala naw'a wala ghula. Donc on va voir la signification de chaque terme. L'adwa, c'est la contagion, et at-tiyara, c'est ce qu'on a vu, c'est le mauvais augure. Al-hama, c'est la chouette, l'oiseau connu. Et safar, selon une explication, c'est le mois, connu également.
Et dans la version de l'imam Muslim, wala naw'a. Naw, l'auteur va faire un chapitre exclusivement, pas le chapitre qui va suivre, mais celui d'après, il va faire un chapitre exclusivement pour parler de Naw et de la croyance de l'Jahiliya par rapport au Naw. Naw, ce sont les étoiles. Yani, dans le Jahiliya, en résumé, ils attribuaient la pluie aux étoiles. Et ça, c'est une aqida batila, comme notre noble prophète alayhi salam l'a montré dans des ahadiths. Voilà roula. Le roul, c'est une catégorie de shayatin que dans le Jahiliya, ils croyaient qu'ils les égaraient dans le désert. Et les textes sont venus pour rendre caduque cette aqida et pour annuler cette aqida batila qui n'a pas de fondement et que personne ne peut égarer qu'avec le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné. Cheikh Faisal rahimahullah dit قال العلماء وقوله لا عدوى أي على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله وأن هذه الأمور تعدي بطبعها وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك ولهذا قال في آخر الحديث وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. Donc il dit ici, subhanallah, ce livre, malgré que les termes et que les paroles avec lesquelles Cheikh Faisal rahimahullah il commente, il te permet d'avoir l'essentiel par rapport à ce sujet traité. Il dit, comme Nabi alayhi salam il dit qu'il n'y a pas de contagion. Les savants disent il n'y a pas de contagion de la manière que les gens de l'Jahiliya croyaient, en attribuant l'acte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ces choses-là, ces maladies, contaminent par elles-mêmes. C'est pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné. Pour eux, la maladie contamine par elle-même. C'est-à-dire, il suffit d'être en contact avec quelqu'un qui a une maladie contagieuse pour attraper la maladie automatiquement et systématiquement. Et ça, c'est faux. Mais sinon, la contagion, elle a bien sûr lieu, mais avec ce qu'Allah Azza wa Jalla a prédestiné. Et on le voit même dans la réalité, il dit que quand tu mets quelqu'un qui est sain avec quelqu'un ayant une maladie contagieuse, ça peut être une cause de la transmission de la maladie. Mais regardez bien, ça peut être une cause. Car dans d'autres cas, le contact avec un malade n'impliquera pas forcément la transmission de la maladie. Et c'est ça que l'islam a annulé. C'est cette aqida qu'avaient les gens de l'Jahiliya. C'est pour ça, dans la fin de ce hadith, qui n'a pas été cité ici, il a dit Cheikh Faisal, rahimahullah, que le Nabi alayhi salam a dit وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ. Et fuis le lépreux comme tu fuis le lion. Ne t'expose pas et ne sois pas en contact avec quelqu'un qui est touché par une maladie contagieuse, car ça peut être une cause de la transmission de la maladie. Et les hadiths sont nombreux par rapport à ça. Dans d'autres hadiths, Nabi alayhi salam il a dit la yuradu mumridun ala musih. Yani, on ramène pas quelqu'un qui est malade, une maladie contagieuse, chez quelqu'un qui est touché par une maladie, qui est sain. Car ça peut être une cause de la transmission de la maladie. Et par rapport
Ça, on va le laisser, on va le voir plus tard dans d'autres hadiths en ce qui concerne la peste, l'épidémie de la peste et de sa transmission. Il a dit par rapport à la peste, il le cite ici, Cheikh Faisal rahimahullah, il a dit وقال في الطاعون من سمع به في أرض فلا يقدم عليه, rapporté par le Bukhari et Muslim. Celui qui entend parler de la peste dans une contrée, dans un endroit, qui ne voyage pas vers cet endroit. Quand tu sais que la peste est propagée dans une ville, dans un village, dans un pays, ne va pas dans ce pays. Et prends en considération les causes de ta préservation. Certes, tu ne seras touché par la maladie que si Allah le veut et le décrète. Tu peux très bien aller dans ce pays dans lequel l'épidémie est répandue et ne pas être touché par la maladie. Mais ce n'est pas une raison pour s'exposer au risque. Par contre, celui qui est dans le pays, Nabi alayhi salam a dit qu'il ne sort pas de ce pays-là. Car ou bien il va être touché, et en sortant, il va ramener cette maladie vers d'autres pays, d'autres endroits, ou si Allah décrétera qu'il ne sera pas touché, et il ne sera pas touché même en restant dans ce pays-là. Et tout ça est avec ce que Allah Azza wa Jalla a prédestiné, il dit Cheikh Faisal rahimahullah. والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر والله هو خالق الأسباب والمسببات لا خالق غيره ولا مقدر سواه وقد روى أبو داود والترمذي رحمهما الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. ثم قال كل وهذا محمول على من قوي توكله فإن أصابه شيء لم يقل لو أني لم أفعل لم يصبني. Donc ensuite Cheikh Faisal a dit, et le serviteur il lui demandait de s'éloigner, de s'écarter et d'éviter les causes du mal, car Allah a créé les causes et les choses qui sont provoquées par ces causes-là. Il a créé la maladie et les causes de la maladie. Il n'y a pas de créateur autre que lui et personne ne prédestine en dehors de lui subhanahu wa ta'ala, comme ce qui a été rapporté par l'imam Abu Daoud et l'imam Tirmidhi que le Nabi alayhi salam aurait dit, car le hadith n'est pas authentique, comme il a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, que le Nabi alayhi salam il a pris la main de quelqu'un touché par la lèpre et il l'a fait rentrer dans le plat dans lequel il mangeait. Il lui a dit mange en ayant confiance en Allah et en ayant tawakkul entièrement sur Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Faisal a dit que ça c'est pour quelqu'un dont la confiance en Allah est tellement forte qu'il n'y a pas de mal de faire cela. Car même s'il est touché par la maladie et il est contaminé, il ne va pas dire si seulement je n'avais pas touché sa main. Il a tellement de tawakkul sur Allah Azza wa Jal et de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala que si jamais il est touché par la maladie, il saura que c'est Allah qui lui a prédestiné. Mais bien évidemment, le hadith n'est pas authentique. Comme il a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et ce qui est juste par rapport à ce point, c'est ce qui a été cité précédemment. Il n'a pas de contagion comme le Jahiliya le croyait, c'est-à-dire une maladie qui contamine par elle-même, indépendamment du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la aqida batila, la fausse aqida par rapport à ce point. Mais la contagion existe, sauf qu'elle est conditionnée par ce que Allah Azza wa Jalla a prédestiné et que le serviteur lui est demandé de prendre en considération les causes
qui le préserve, bi'idnillah, d'être touché par la maladie. Et le Nabi alayhi salam, par contre, ce qui a été rapporté de lui authentiquement, que quand il a fait le bay'a, il a fait le pacte d'allégeance à des sahaba, il a dit à un parmi eux, il lui a dit, tu peux reculer, c'est pas la peine de faire le bay'a avec la main. Le Nabi alayhi salam, il serrait la main aux hommes quand il lui faisait le bay'a. Et pour les femmes, c'était avec la parole. Il leur disait, ma parole avec l'une d'entre vous, c'est comme ma parole avec vous toutes. Il ne serrait pas la main aux femmes, Nabi alayhi salam. Par contre, les hommes, il leur serrait la main. Et il y avait un homme qui était touché par une maladie contagieuse, et il lui a dit, tu peux reculer, car on t'a fait le bay'a, avec la parole, sans le toucher. Donc ça, c'est rapporté authentiquement de Nabi alayhi salam. Et ça, c'est le résumé de ce qu'il faut savoir par rapport à ce point et par rapport à ce sujet. En particulier, il y a beaucoup de paroles de l'ulama concernant ce sujet sur lequel il y a eu une divergence, mais le résumé de l'avis juste, c'est ce que Cheikh Faisal rahimahullah a cité ici. Et ce qui nous a été dit par d'autres hommes de science quand il nous a expliqué ce livre béni, Kitab Tawhid, ce livre immense dans son intérêt. Et dans l'autre hadith, il dit, Cheikh Faisal, il poursuit, rahimahullah, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wa la ta'jiz, فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. Et dans l'autre hadith, il dit, il a été rapporté, ihris ala ma yanfa'uk, veille à ce qui te profite et sollicite l'aide d'Allah et ne faiblis pas. Et si tu es touché par quelque chose, ne dis pas si seulement j'avais fait cela, ça aurait été ainsi et ainsi. Mais dis ce que Allah a décrété et Allah il fait ce qu'il veut. Car si tu dis si, ça ouvre la porte pour Shaitan afin de te travailler et de faire rentrer dans ton cœur des mauvaises croyances. Et ça lui permet aussi de te toucher par la tristesse et le regret. Ça lui permet de te toucher également par la tristesse et le regret. Si seulement j'avais pas fait ça. Alors que ce que tu as fait, une fois que tu l'as fait, ça y est, tu peux être sûr que jamais tu aurais pu l'éviter. Quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qu'Allah a décrété et quelque chose qu'Allah a prédestiné. Une fois que la chose arrive, on sait que c'est Allah qui l'a prédestiné. Et on ne se dit pas, si seulement j'avais pas fait ça, je ne serais pas tombé dans ça. Comme on va le voir en détail, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans le chapitre, dans ce kitab Tawhid même, le chapitre par rapport à ce qui a été rapporté, par rapport à l'aou, si seulement, il a dit que l'aou peut être utilisé de trois manières. La première, pour informer. Tout simplement. Et il n'y a aucun regret ni remords. Par exemple, tu dis à quelqu'un, si seulement tu m'avais visité hier, je t'aurais préparé un couscous. Ou un tagine. Donc là, tu informes uniquement. Il n'y a pas de regret ni rien du tout. Ça, c'est autorisé. La deuxième façon, c'est pour souhaiter une chose. Tu dis si seulement en souhaitant une chose. Et ça, sans jugement, comme il dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, c'est selon ce que tu as souhaité. Si tu as souhaité une bonne chose, c'est un bien. Si tu as souhaité une mauvaise chose, c'est un mal. Comme dans le hadith des 4 nafar. L'un d'entre eux a souhaité avoir les biens et l'argent et la richesse de celui qui dépensait dans la voie d'Allah Azza wa Jal et qui aidait dans les voies du bien. Son intention est récompensée en bien. Et le dernier, celui qui a souhaité avoir l'argent comme celui qui fait les péchés.
Il a dit, si seulement j'avais autant d'argent comme lui, j'aurais fait comme lui. Ils sont identiques dans le péché. Ils ont le même péché. Rien qu'avec l'intention, wal-'iyadhu billah. C'est pour ça le souhait, c'est selon ce que tu as souhaité. Celui qui souhaite un bien, c'est un bien. Celui qui souhaite un mal, c'est un mal. Et la troisième, c'est celle-là qui est concernée ici, c'est l'utiliser pour le regret. Et c'est celle-là qui a été interdite, car il n'y a aucun intérêt dans cette formule. Quand tu dis, si seulement j'avais pas fait ça, j'aurais pas été touché par ça, il n'y a aucun intérêt. Est-ce que ça va changer quelque chose? Non. Mais ça va permettre uniquement au shaitan de t'attrister et de faire rentrer la tristesse dans ton cœur. Et shaitan, faut savoir, mes frères, que parmi ses grands objectifs, c'est d'attrister le croyant. Car le croyant qui est touché par la tristesse, il faiblit dans son adoration. Il faiblit dans sa marche vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, si vous lisez les textes de Sharia, de notre législation, vous trouvez qu'elle incite toujours à l'optimisme. Elle incite à l'optimisme et elle met en garde contre le pessimisme avec toutes ses formes. Et ça, on va le voir dans un hadith, parmi les hadiths de ce chapitre. C'est pour ça, le mu'min, le croyant, il se doit toujours d'être joyeux et heureux et s'éloigner de toutes les causes de la tristesse. قوله ولا طيرة أي لا تأثير لها فلا تصدنكم. Donc quand le Nabi alayhi salam il a dit il n'y a pas de contagion, il n'y a pas de tiyara, il n'y a pas de mauvais augure. La signification, il n'y a pas, ça veut dire qu'elle n'a pas d'effet, qu'elle n'a pas de fondement. C'est une mauvaise pensée que Shaitan jette dans le cœur de l'un d'entre vous, alors qu'elle ne vous fasse pas reculer de votre objectif et continuer la chose vers laquelle vous voulez aller. C'est ça le sens. Il n'y a pas de tiyara, ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas touchés. Au contraire, dans la réalité, on voit que les gens sont touchés par tiyara. Mais la signification, c'est que tiyara ne doit pas te dissuader d'aller vers ton objectif, qui est un bien. Et ça, c'est la manière des gens de l'Jahiliya. قال الحافظ وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمر وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدها فجاء الشرع بالنهي عن ذلك. انتهى كلامه. Donc ici il a rapporté la parole de Hafid ibn Hajar rahimahullah dans son livre immense. Les savants disent c'est la meilleure explication de l'authentique de Bukhari, Fath al-Bari. Il a dit dans Fath al-Bari, le Hafid ibn Hajar rahimahullah, et la base de Tiyara, c'est que dans la période de l'Jahiliya, la période anté-islamique, il se basait sur les oiseaux. Quand l'un d'entre eux voulait entamer un voyage, voulait sortir en voyage, il regarde les oiseaux. Et s'il voit un oiseau qui part à droite, pour lui c'est un bon signe et c'est un bon présage. Et il continue son voyage. Par contre, s'il le voit partir à gauche, ça représente pour lui un mauvais présage. Il recule, il revient et il ne continue pas son voyage. Il voyage comme exemple, mais toute entreprise pour eux c'était comme ça. Ou bien un deuxième cas, c'est qu'il provoquait un oiseau
Yani, il provoquait un oiseau et il regarde vers quel côté il part. S'il part à droite, pour lui c'est un bon signe, c'est un bon présage. S'il part à gauche, c'est un mauvais présage. Donc vous voyez que le Hafid ibn Hajar, il a cité les deux cas. Il regarde un oiseau dans le ciel, ou c'est lui qui va le faire, c'est-à-dire où il va chez quelqu'un qui va lui faire cela. Il veut faire un voyage, il va chez des gens qui étaient connus pour faire ça, et ils vont agiter un oiseau, le provoquer, et il regarde vers quel côté il part. Et il se base sur cela pour voir est-ce que c'est une bonne affaire ou une mauvaise. Et parmi les sages et les hommes doués de bon raisonnement, même dans le Jahiliya, il y en avait qui blâmaient cela et qui voyaient en cette pratique une stupidité et un manque de bon raisonnement. Le poète a dit الزجر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال. Donc ce vers, il a été rapporté par Al-Hafid ibn Hajar dans son Fath al-Bari. Le poète de Jahiliya, c'est un poète de Jahiliya, il a dit agiter l'oiseau et voir dans quelle direction il part et aller et se rendre chez les devins, tous ce sont des égareurs, alors que entre eux et la connaissance de l'invisible, il y a des cadenas, il y a des obstacles. C'est pas ainsi qu'on arrive à savoir est-ce que ceci est une bonne chose ou est une mauvaise chose. Subhanallah. قوله لا هامة. الهامة البومة. قال ابن الأعرابي كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول نعت إلي نفسي أو أحدا من داري فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله. Donc الهامة, comme on a vu, c'est la chouette, c'est l'hibou. Comme il a rapporté d'Ibn al-A'rabi rahimahullah que les Arabes avant l'islam, pour eux c'était une source de malheur et de mauvais présages. Quand l'un d'entre eux voyait un hibou sur sa maison, il croyait qu'elle lui annonce la mort, sa mort lui-même ou la mort de quelqu'un de sa famille. Et le hadith est venu pour réfuter cette aqida qui n'a pas de fondement. La vue d'un oiseau, que ce soit une chouette ou autre, n'a rien à voir avec ce que Allah a prédestiné, n'a rien à voir avec la mort ou la vie d'une créature. Pour voir, mes frères, un ni'ma de tawhid et l'avidité de shirk et la bassesse de shirk, wal'iyadhu billah. Comment un homme à qui Allah a donné un aql, comment il peut croire en des choses comme ça? Il voit un oiseau, quelqu'un va mourir dans sa famille. Il voit une autre forme d'oiseau, Allah va lui donner une longue vie. Alhamdulillah ala ni'mati at-tawhid. قوله ولا سفر كان أهل الجاهلية يتشاءمون بشهر صفر فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. Donc Safar, les gens de Jahiliya également, ils prenaient mauvais présage et mauvais augure du mois de Safar. Et l'islam a annulé et a réfuté cette aqida également. Que tu sois dans le mois de Safar ou le mois de Shawwal ou le mois de Ramadan ou le mois de Muharram ou n'importe quel mois, ça n'a rien à voir avec ce que Allah a prédestiné. قوله ولا نوء ولا غول. النوء واحد الأنواع أي لا تأثير له وسيأتي الكلام على ذلك في بابه إن شاء الله. Donc النوء, comme on a vu, c'est le singulier de نوء. الأنواع, c'est le pluriel de نوء. Et l'auteur va parler dans le chapitre qui va, le suivant, mais celui d'après, il va parler de ça en détail. Al-Ghul, c'est le singulier de l'Ghilan. C'est une catégorie de djinn et de shayatin que les Arabes croyaient avant l'islam qu'elles avaient la capacité de les égarer de toute manière dans le désert. Et l'islam est venu pour annuler et réfuter cette aqida et que personne ne peut t'égarer quand tu évoques Allah Azza wa Jal et quand tu prends les causes de ne pas être égaré.
dans l'autre hadith, le Nabi alayhi salam a dit إِذَا تَغَوَّلَتِ الْغِيلَانِ فَبَادِرُوا بِالْأَذَانِ. Quand vous voyez les ghilan, faites l'adhan, c'est-à-dire repousser le mal de ces shayatin avec l'évocation et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. قوله لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة. Donc ensuite il a rapporté un autre hadith qui a été rapporté dans ce chapitre par l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il n'y a pas de contagion ni de tiyara, mais j'aime al-fa'l. Mais j'aime al-fa'l. قالوا وما الفأل. Ils ont dit c'est quoi al-fa'l au messager d'Allah? Il a dit al-kalimatu at-tayyiba. قال أبو السعادات الفأل فيما يسر ويسوء والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء وربما استعملت فيما يسر. Donc le Nabi alayhi salam a réfuté la contagion par elle-même, la contamination par elle-même, et